Me revoilà. Bon ben c'est parti pour le montage du treuil. Il s'agit d'un treuil Tarafima. Le voilà dans l'emballage. Petit treuil de chez RLC Diffusion. Donc on trouve tous les accessoires nécessaires. La petite notice qui va bien, le crochet, toute la visserie. On va lever tout ça et voilà l'appareil magique qui va peut-être nous aider à un moment donné à nous dépêtrer d'une mauvaise posture. Donc là j'ai commencé à poser la plaque j'ai essayé de voir si ça s'ajustait bien, comme j'avais vu qu'il y avait pas mal de conneries d'adaptabilité avec les produits de chez RLC, et puis en fin de compte, on se rend compte très rapidement que tous les trucs ne fonctionnent pas correctement. Les trous ne correspondent pas du tout. Regardez un peu, c'est une grosse galère. Donc je vais pas les féliciter encore une fois. Ouais, RLC, écoutez, je vous félicite pas en effet, franchement, alors si vous pouviez mettre des contrôleurs dans vos usines en Chine, parce que c'est du chinois, on le sait, vous n'avez pas beaucoup de produits qui sortent pas de là-bas, donc parce que franchement, me retrouver avec que le boulon d'origine qui va sur la platine, franchement, il n'y en a pas un qui va correctement. Là on voit que les deux d'origine là vont bien, les autres pour les renforts sont complètement décalés. Si vous pouviez arrêter de vous foutre de la tête des gens, ce serait pas mal. Donc on va adapter tout ça, on revient pour la suite dans un petit moment. Bon, alors dans les petits trucs pratiques que je vais vous dire, donc j'ai fini par pouvoir mettre les boulons ici. J'ai pas assemblé encore parce que j'ai rien que peur qu'il faille falloir démonter. J'ai remis que les boulons d'origine. Et ici, petit conseil, je pense qu'il faut vraiment faire tout le câblage avant de retourner le treuil, parce que après ce serait un peu compliqué à brancher derrière. Donc voilà, après je vais le retourner comme ça, le mettre. Je vais fixer ensuite ce boîtier en haut, le boîtier de contrôle en haut, et on revient pour la suite à nouveau. Bon ben voilà, le treuil est monté. Les petites lumières, les petits LED nous disent que voilà, c'est branché. J'ai raccordé sur la batterie en passant là à côté à côté du phare. Je vais passer là-dessous. Voilà, tout est bien. On va faire un petit essai treuil. Alors j'ai branché la télécommande, je ne mets pas tout de suite comment s'appelle la télécommande déportée. Et ben voilà. C'est parfait, donc je continue comme ça, je reviens vers vous, puis je vous redonnerai des petites astuces un petit peu plus tard. Je suis en plein soleil, là, vous voyez, en plein cagnard. J'en chie, il n'y a pas d'autre mot, avec ce treuil. Alors, le treuil est de très bonne qualité, on voit que c'est un truc de très bonne facture. Par contre, c'est pas du tout adaptable aux Ford Rangers. Aux Ford Rangers, en tout. Mais là, franchement, je vais vous montrer juste rapidement un petit peu tout le bazar qu'on est en train de faire, les découpes que je dois faire, les choses, tout ça. Alors je vous laisse voir. Déjà, il a fallu découper et enlever la moitié
de l'aération, de la fausse aération. Ensuite, ben voilà, donc pour que ça puisse passer, sinon on ne pouvait pas mettre ni le pare-choc, et puis encore moins la calandre. Donc là, pour le rentrer, il faut également faire une découpe autour du relais ici, et puis là, ce qu'avait pas fait la personne que j'avais regardé, qui disait qu'il en avait bavé, et ben moi j'ai fait la découpe là pour pouvoir le débrayer. Ça nous évitera par la suite de consommer de la batterie juste pour dérouler le treuil. Donc là il faudra, je vous montrerai un petit peu plus tard, mais il y a un cache qui vient en haut là, on ne le mettra pas tout simplement parce que il faut pouvoir avoir accès à cette poignée là. Là éventuellement on peut passer par la calandre pour appuyer sur le on, voilà. Ça, il n'y a pas de souci, mais si on va avoir accès au débrayage, eh ben, je ne vais pas remettre le cache en haut, je vous montrerai un petit peu plus tard. Mais bon, très franchement, c'est un peu catastrophe. Ce truc, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Bon, allez, je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard en espérant que ça aille mieux sur la fin. Bon les amis, c'est terminé. Et d'un pour le snorkel et de deux pour le treuil. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que si vous achetez le snorkel Jebel Extreme, c'est pas le plus simple à poser. C'est vraiment compliqué. Je m'y suis mis quand même hier à genre 15 h, j'ai dû terminer à 19 h le soir. Et là pour le treuil, j'y ai passé une matinée. Donc tout ça pourquoi? Parce que en fin de compte, c'est des pièces qui sont soi-disant adaptables, mais qui ne sont pas adaptées du tout en fin de compte. Donc il faut toujours faire de l'adaptation. Donc dans ma vidéo précédente, vous avez vu pour le snorkel, je vous ai donné les détails, je vous ai donné des détails au fur et à mesure dans mes étapes en tout cas pour poser ce treuil. Je vous fais un rapide résumé de tout ce qu'il a fallu couper, si ça peut vous faire gagner du temps par la suite. Donc vous avez là, vous voyez, on est obligé de faire une découpe et de remonter la plaque un peu plus haut, faire une découpe ici. J'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais pour que ce soit le plus propre possible. Je le répète, il faut découper les prises d'air qui sont les prises d'air, c'est des prises d'air de pare-choc tout simplement, et pour le bas ventilateur ici il faut découper. Bon, après il y a de la prise d'air dessous également. Là la calandre pour la mettre, il faut absolument découper tout un tas de bazar en bas. Si ma caméra veut bien descendre. Aidin pour faire passer, j'espère que vous voyez bien. Aidin pour faire passer, d'ailleurs il est sur on, je vais le mettre sur off. Pour le faire passer, pour que ça ne touche pas la calandre, il faut découper le haut calandre ici, juste derrière le Ford. Ensuite, en bas, il y a beaucoup de choses à couper en bas sur le pare-choc pour pouvoir passer. Donc il faut découper le pare-choc ici, là-dessous. Voilà. Quoi vous dire sinon? Pour les branchements, après c'est relativement simple, ça passe facile, mais beaucoup de découpe. Donc installez-le le plus près du radiateur possible au fond. Prenez repère sur les derniers, vraiment les derniers trous. Donc oui, il faut adapter les trous aussi de la platine sur le treuil, parce que la platine n'est pas adaptée au treuil. Il faut réélargir les trous. Voilà. Sinon, le treuil a l'air de très bonne qualité. Le snorkel,
soit posé, c'est très bien. Faut-il encore le poser? Donc franchement, je suis désolé les messieurs de RLC, mais franchement, ne vendez surtout pas ça pour l'adaptable, et puis arrêtez de vendre à des particuliers qui ne seraient pas équipés, parce que si vous n'êtes pas équipé, c'est imposable. Même un professionnel, il doit enfin, je pense pas qu'il perde son temps à monter ce type de pièce, parce qu'il y passerait un temps infernal en main d'œuvre, ou alors ça coûterait beaucoup trop cher que par rapport à de l'adaptable qu'on trouve et où tout rentre correctement. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura servi si vous avez quelque chose à monter encore par la suite, car franchement vous allez y passer du temps si vous avez choisi ce produit.